Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Didier Deschamps a-t-il enfin fait des choix payants en ayant replacé Ousmane Dembélé au poste d'ailier droit et Michael Olise au poste de numéro 10? On a vu une attaque des Bleus complètement fonctionnelle. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise ont été tous doublement décisif dans cette magnifique victoire face à l'Irak. Et Walid Cherchou n'a pas hésité à le mentionner parce qu'on le sait très bien, comme dans ses derniers propos, Ousmane Dembélé jouait très gros dans ce match après sa prestation manquée contre le Sénégal. Le Ballon d'Or en titre, le double champion d'Europe, ne devait pas se rater contre l'Irak. On peut dire que sa première mi-temps n'était pas les plus rayonnantes. Et pourtant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Dembélé aussi remuant. Il avait tenté 6 dribbles, il n'en avait réussi que 2, il avait perdu 15 ballons sur 40, bref, jusqu'à cette pluie. Cette pluie, c'est comme s'il a reçu une pluie bénie, comme s'il a été lavé de quelque chose qui le souillait. Et après la deuxième mi-temps, on a eu un Dembélé des grands soirs. Un Dembélé qui est en train de monter en puissance. Et comme Walid l'a dit, Dembélé, c'est un gars qui sait quand se réveiller. Il sait très bien que les matchs à éliminatoire direct, ça va commencer. Être à 2 goals assists en 2 matchs, ce n'est pas du tout dérisoire. Parce que beaucoup de gens te diront que oui, Kylian Mbappé, c'est déjà 4 goals assists. Lionel Messi, c'est déjà 5 goals assists. Ils sont dans leur standard et Dembélé est dans ses standards. Ce qui comptera, c'est vraiment quand ça compte. Et il sait déjà qu'il est capable d'être décisif quand ça compte. Ce but, cette passe décisive a simplement montré aux yeux du monde que le Ballon d'Or n'est pas mort, le Ballon d'Or n'est pas fini. Au contraire, le Ballon d'Or est en train de lancer sa Coupe du Monde. Je ne sais pas s'il sera titulaire contre la Norvège, même si ce match est très important parce qu'il faut essayer de gagner la première place, mais à la place de Didier Deschamps, je pense que je le laisserai sur le banc et le faire entrer les 30 dernières minutes parce qu'on aura surtout besoin de Dembélé à partir des 16e de finale et c'est là où ça va vraiment compter. Donc on verra. De toutes les façons, je pense vraiment que ça lui a fait énormément de bien de marquer son premier but en Coupe du Monde. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et maintenant, venons vraiment sur le choix de Didier Deschamps. On l'a vu face au Brésil lorsqu'il avait essayé ce quatuor, mais c'était plutôt avec Hugo Ekitike. Dembélé jouait à droite, Michael Olise était le numéro 10 et Kylian Mbappé le numéro 9. Dans cette soirée-là, on avait vu un Dembélé qui avait été très bon, il descendait, il faisait jouer et du coup Didier Deschamps, je ne sais pas ce qui avait tourné dans sa tête, il s'est dit, ok, si Dembélé descend aussi bas, c'est peut-être parce qu'il peut être numéro 10, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que quand Dembélé descend aussi bas au Paris Saint-Germain, c'est parce qu'il n'y a personne devant lui. Et comme Didier Deschamps l'a même dit en conférence de presse, lorsqu'il joue en équipe de France, il y a Kylian Mbappé qui est devant lui. Donc, il ne peut pas se comporter de la même façon qu'au Paris Saint-Germain. Mais en le mettant à droite, tu le mets dans un poste qu'il affectionne, dans un poste qu'il connaît. Même s'il n'est pas devenu ballon d'or en jouant dans ce poste, c'est quand même le poste par lequel il nous a bluffé, il nous a régalé dans ces années à Rennes, Dortmund et surtout au FC Barcelone lorsqu'il n'était pas blessé. Et même sa première année au Paris Saint-Germain, il a été l'un des meilleurs ailiers droits de la saison en ayant terminé meilleur buteur, meilleur passeur décisif de la Ligue 1. Donc oui, Dembélé à droite, ça a encore du sens et on l'a vu hier. Et quelque chose que Walid a aussi souligné, c'est son côté altruiste. Parce qu'il faut quand même le dire, on a un joueur qui était critiqué par tous, on a un joueur qui avait besoin de ce premier but. On a un joueur qui avait absolument besoin avait absolument besoin de ce but. Et donc, il a fait. Il a montré aux yeux du monde qu'il est plus intelligent et que le collectif passera toujours avant son individualité. Il a donc fait la passe à Kylian Mbappé qui avait 100% de chances de marquer alors que lui, il avait 99%. Vous vous rendez compte, à 1%, il a fait le choix de faire la passe.
c'est exceptionnel. Et c'est ça un grand homme, c'est ça un grand joueur. Et c'est ce qu'est Ousmane Dembélé aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde a beaucoup apprécié son geste. Certains de ses supporters étaient plutôt à feu rouge parce que ils auraient voulu qu'il marque, qu'il ouvre son compteur. Mais comme on dit, quand tu fais une bonne action, le ciel te le rendra. Lui, Michael Olise finit par le trouver en entrée de la surface et Dembélé, on le sait, à cette position maintenant, c'est chirurgical. Il n'a pas besoin, et c'est là où vous verrez la différence avec Kylian Mbappé, c'est que Dembélé n'a pas besoin de tirer 10 000 fois pour marquer maintenant un but. Son ratio de tir par rapport au but sur 90 minutes est exceptionnel et c'est le meilleur dans cette catégorie dans les 5 grands championnats. C'est le meilleur. Donc, franchement, on a eu un match exceptionnel malgré les coupures, malgré le fait que on a attendu 2 heures entre la première mi-temps et le début de la deuxième. Donc, un joueur qui va continuer à monter en puissance, une équipe qui va continuer à monter en puissance et surtout, une alchimie entre les trois. Parce que Michael Olise, aujourd'hui, il peut aller chercher le record de Lionel Messi ou même celui de Pelé qui a mis 6 buts, c'est pas long, 6 passes décisives dans une Coupe du Monde. Ça sera aussi exceptionnel. Mbappé est en train de courser Lionel Messi et Michael Olise peut être en train de courser Pelé. Et ce qui est intéressant parce que on le sait très bien, dès le moment où Dembélé a ouvert son compteur et qu'il a 2 matchs joués et 2 goals assis, c'est comme s'il a été décisif au premier match. C'est mathématique. Donc, ça signifie qu'il relance totalement sa course au Ballon d'Or. Et à la différence des autres, c'est qu'au mois d'août, il a 2 trophées, surtout un trophée à aller remporter avant le Ballon d'Or, c'est la Super Coupe d'Europe. On sait que ça va compter. Et pourquoi ça va compter? Parce que ça sera dans son palmarès qui sera envoyé au jury de France Football. Donc, très belle victoire. La Norvège qui a gagné contre le Sénégal. Donc, on aura donc une finale de groupe entre l'équipe de France et la Norvège. Erling Haaland qui a répondu à Kylian Mbappé et Lionel Messi avec son doublé. Bref, on a vraiment une Coupe du Monde pour le moment où la phase de groupe, tout le monde y va de son doublé. C'est pas grave. Moi, je ne m'inquiète pas des joueurs comme Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé parce qu'on sait très bien que quand ça va compter, ils vont essayer de tout faire pour répondre présent. Donc, voilà, les amis, ce match était exceptionnel. La première mi-temps, vraiment, le premier but qui arrive très vite, Mbappé qui continue à battre des records. Il a atteint le nombre de buts de Klose, donc on peut dire que Kylian Mbappé, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, derrière Lionel Messi à 2 longueurs. Donc, de toutes les façons, on sait très bien que c'est lui qui sera le meilleur buteur all-time de la Coupe du Monde et ça prendra du temps pour qu'il puisse être dépassé. Je ne sais même pas s'il sera dépassé parce que j'ai envie de dire que oui, parce qu'on sait très bien que les prochaines Coupes du Monde, on sera peut-être avec un format 64. Et qui dit format 64, comme le format 48, c'est qu'on a des adversités plutôt faibles, moyennes. Et tu vois, tout le monde y va de son doublé, comme je l'ai dit. Un peu dommage, mais c'est aussi ça le football. Toutes les générations passées sont vouées à être dépassées. Et voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez attendu les 2 heures après la mi-temps. Je sais qu'il y a certains qui sont allés dormir, mais je sentais qu'il allait se passer quelque chose dans cette deuxième mi-temps. Et le vrai fait de jeu, ce n'est même pas le but de Ousmane Dembélé, c'est vraiment son côté altruiste qui montre tout simplement que même si je suis critiqué par tout le monde, même si, je mettrai toujours d'abord le collectif avant de mon propre individualité. Il est ambidestre. Ses crochets, il aurait pu crocheter le gardien. Il aurait même pu tirer en une touche et marquer. Mais non. Petite passe pour Kylian Mbappé, but ouvert. Kylian Mbappé qui la transforme. C'est ça aussi, être de bons coéquipiers. Ils s'entendent bien, ils l'ont prouvé. Michael Olise qui vient avec son double de passe décisive. Kylian Mbappé encore avec son doublé. Bref, tout va bien. Hâte d'être à vendredi pour ce match très important contre la Norvège avant de commencer les choses sérieuses où quand tu perds, tu fais tes valises.